m'appelle Blandine Delozon-Guillain, je suis ingénieure agronome de formation et puis après l'agro, j'ai décidé de faire un DEA de santé publique et puis une thèse d'épidémiologie sur le comportement alimentaire des adolescents et des adultes en lien avec l'obésité. Après ce doctorat, j'ai fait un premier post-doctorat dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait le projet Interact, où j'ai validé les cas de diabète de type 2 dans la cohorte E3N. Et j'ai regardé aussi le lien entre l'évolution de la corpulence des femmes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et le lien avec le risque de diabète à l'âge adulte. Ce projet européen m'a permis de rencontrer différentes équipes de recherche, notamment l'unité d'épidémiologie du Medical Research Council, où je suis partie faire un deuxième post-doctorat et j'ai travaillé donc à Cambridge sur les liens entre l'allaitement et le tempérament des enfants. Après mon deuxième post-doctorat à Cambridge, je suis revenue à Villejuif dans l'équipe de Marie-Aline Charles pour mettre en place mon projet de recherche sur le développement des habitudes alimentaires dans l'enfance et les liens avec la santé de l'enfant. Et j'ai passé les concours de chargée de recherche à l'INSERM que j'ai obtenu en 2012. En 2018, j'ai décidé de passer les concours de directrice de recherche à INRAE. Maintenant, mon projet de recherche s'intéresse du coup à l'alimentation périnatale, donc pendant la grossesse et les premières années de vie, et la santé et le développement des enfants. Mes travaux de recherche s'intéressent notamment à l'alimentation infantile et aux liens qui existent entre l'allaitement et la santé et le développement des enfants. Dans les études qui se sont intéressées à l'allaitement, les enfants qui ne sont pas exclusivement allaités sont souvent considérés comme un groupe homogène. Or, ils diffèrent notamment par l'alimentation qu'ils reçoivent à la place de l'allaitement. Et dans un pays comme la France, il y a de très nombreuses préparations infantiles dont la composition peut varier. Et donc une partie de mes travaux s'intéresse à voir dans quelle mesure la marge de manœuvre qu'il y a sur cette composition des préparations infantiles est associée à la santé et le développement de l'enfant. Donc ça, c'est une partie de mes travaux. Et puis quand on parle d'alimentation infantile, après la période d'alimentation lactée, il y a la période de diversification alimentaire. Et donc, je m'intéresse à la manière dont cette diversification est menée et comment elle est associée à la santé des enfants. Et le troisième volet de mes recherches, c'est celui qui s'intéresse à l'alimentation pendant la grossesse. Je mène des travaux pour mieux comprendre comment l'alimentation pendant cette période peut influencer la santé et le développement des enfants. Mes travaux de recherche s'appuient principalement sur les cohortes Eden et ELF. Donc la cohorte Eden a recruté plus de 2000 femmes enceintes donc en début de grossesse et on suit les femmes et leurs enfants et aussi une partie des pères depuis ce moment-là. Et le suivi à l'âge jeune adulte est actuellement en cours. Et il y a aussi la cohorte nationale ELF où il y a plus de 18 000 nourrissons qui ont été recrutés en France métropolitaine en 2011 et on suit les familles depuis ce moment-là. Donc là, le suivi à 14 ans est actuellement en cours. Pour collecter les données, en fait, on pose des questions régulièrement aux familles et ensuite, avec des analyses statistiques, on met en relation, pour ma part, la partie alimentaire et les événements de santé qui m'intéressent. Donc les différents travaux qu'on a pu mener dans l'équipe sur cette thématique ont permis pour la première fois de donner une durée d'allaitement en France parce qu'avant la cohorte ELF, il n'y avait pas de données nationales. On connaissait les taux d'initiation de l'allaitement mais pas la durée. Je m'intéresse aussi à la composition des préparations infantiles parce qu'en fait, il est possible d'ajouter certains éléments dans les préparations infantiles comme par exemple des pré ou des probiotiques. Et donc il y a eu notamment un essai randomisé au niveau européen qui a montré en fait qu'en abaissant la teneur en protéines des préparations infantiles, les enfants avaient une croissance qui était plus proche de celle des enfants allaités. Cet essai a abouti à un changement de la réglementation. Donc on a vu une baisse très importante de la teneur en protéines.
L'équipe Opale, hein, c'est une équipe qui s'intéresse à l'épidémiologie obstétricale, périnatale et pédiatrique. On s'intéresse à la santé de la mère et de l'enfant durant cette période de la vie. Maintenant, avec la montée en âge de nos cohortes, on a aussi des problématiques d'intérêt autour de l'adolescence, qui est une autre période sensible et de transition. Pour moi, travailler au CRES, c'est travailler dans un environnement qui est stimulant. C'est un centre d'épidémiologie, mais on a des thématiques qui sont très variées. Quand on regarde, on va de la santé du nourrisson aux problématiques de vieillissement. Donc on pourrait se dire c'est plutôt hétérogène. Plus on discute les uns avec les autres, plus on se rend compte qu'on a plein d'approches méthodologiques qui peuvent être communes. Ce qui est développé dans une équipe, finalement, peut aussi être adapté et utilisé dans une autre. Et on a la chance d'être dans un environnement qui est bienveillant et accompagnant.